Dans le couloir faiblement éclairé, Théo fut attrapé par le col, une embuscade flagrante orchestrée par 3 tortionnaires, un déséquilibre de force grossier. Il l'avait clairement sous-estimé. Il les neutralisa tous rapidement. Théodore Lemaire, une âme qui trouvait du réconfort dans l'anonymat, avait toujours recherché les marges. À 16 ans, sa taille atteignait à peine 1,70 m, son physique mince lui donnant l'air plus jeune. Des mèches blondes, indisciplinées, lui obscurcissaient perpétuellement le front, et ses vêtements étaient invariablement amples, des vieux habits trop grands donnés par son cousin parti, s'engager dans la marine nationale. Lorsque sa famille déracina et se replanta à l'Académie des Pins en milieu de seconde, Théodore résolut de faire comme toujours, se faire discret, traverser les jours inaperçus et éviter toute attention inutile. L'Académie des Pins se dressait comme une institution moderne et tentaculaire, sa façade de verre et d'acier reflétant le ciel, ses longs couloirs résonnant du brouhaha des voix animées et du bruit rythmique des roues de skate contre le béton poli. La cantine bourdonnait des stratifications sociales habituelles. Le terrain de sport embaumait l'exubérance juvénile et les rivalités naissantes, et les couloirs se transformaient en arènes pour des démonstrations quotidiennes de domination. Pour de nombreux élèves, c'était simplement une école. Pour Théodore, c'était un autre endroit où devenir invisible. Mais l'anonymat, découvrit-il rapidement, n'était pas toujours atteignable. Cela commença à son 4e jour. Théodore se frayait un chemin dans le couloir encombré entre la pause du matin et le premier cours lorsqu'il bouscula involontairement quelqu'un sortant de l'atelier d'art. Ce quelqu'un se matérialisa sous les traits de Kevin Dubois, un élève de terminale d'1,90 m, bâti comme un rugbyman, avec un rictus permanent qui laissait entendre qu'il interprétait tout comme une offense personnelle. Kevin possédait l'aura qui obligeait les autres élèves à céder sans poser de questions, le genre d'individu qui avait atteint son apogée au lycée et le savait. « Fais gaffe, le nabote !» cracha Kevin, repoussant Théodore avec une telle force qu'il trébucha en arrière dans une exposition d'œuvres d'élèves. Le fracas résonna dans le couloir et un groupe d'élèves se tourna pour observer, leurs expressions variant de la curiosité à l'empathie, en passant par un soulagement subtil de ne pas être les cibles. Théodore marmonna des excuses et tenta de s'éclipser, mais Kevin n'en avait pas fini. « C'est quoi ton blaze, le bleu ?»« Théodore, » répondit-il calmement, ajustant les bretelles de son sac et détournant le regard. « Théodore quoi ?»« Lemaire. » Kevin l'examina de la tête aux pieds avec un mépris non dissimulé. « Eh bien, Théodore Lemaire, laisse-moi te donner un conseil non sollicité. Éloigne-toi de mon chemin. » Il ponctua l'avertissement d'une nouvelle poussée, celle-ci plus énergique que la première, avant de s'éloigner nonchalamment avec ses 2 acolytes omniprésents, Oscar Morel et Franck Leblanc. Oscar faisait office de lieutenant de Kevin, un jeune homme mince et agile, avec des yeux bleus perçants et une veine malveillante qui compensait sa corpulence moyenne. Il possédait un rire qui ressemblait à du bois qui se fend et un penchant pour trouver de l'amusement dans les malheurs des autres. Franck était la force brute, trapu et lent d'esprit, le genre qui exécutait les ordres sans hésitation et affichait sa taille simplement parce qu'il le pouvait. Alors que Théodore ramassait les fournitures d'art qui s'étaient éparpillées sur le sol, il aperçut d'autres élèves feignant l'indifférence. Une poignée semblait compatissante, mais personne ne tendit la main. C'était le code tacite à l'Académie des Pins. Kevin Dubois et sa bande étaient strictement hors limite, et intervenir dans leurs affaires était un moyen garanti de devenir leur prochaine cible. Théodore avait déjà rencontré des brutes dans son ancien collège et celui qui le précédait. La carrière de sa mère dans la promotion immobilière nécessitait des déménagements fréquents, et Théodore avait appris que chaque établissement abritait ses prédateurs. Il avait également compris que riposter exacerberait généralement les choses, surtout lorsqu'on était en infériorité numérique et en désavantage physique. Mieux valait endurer, rester discret et espérer qu'il finirait par identifier quelqu'un d'autre à tourmenter.
Mais ce que Kevin et ses copains ne réalisaient pas, ce que personne à l'Académie des Pins ne savait, c'était que Théodore Lemaire n'était pas une simple victime vulnérable. Depuis 7 ans, depuis l'âge de 9 ans, Théodore étudiait l'aïkido sous la direction de sa tante Claire, une ancienne détective privée qui avait pratiqué l'autodéfense pendant des années avant de décider d'ouvrir un salon de thé. Chaque été, chaque week-end où sa mère n'entraînait pas la famille à des visites, Théodore s'entraînait. Il maîtrisait l'art d'interpréter le langage corporel, de réguler sa respiration sous la contrainte, de rediriger l'élan d'un adversaire contre lui. Mais tante Claire avait inculqué un principe par-dessus tout. Se battre ne consistait pas à prouver sa force. Il s'agissait de se protéger et de protéger les autres lorsque toutes les autres options étaient épuisées. La personne la plus redoutable dans la pièce, déclarait Claire, est celle qui n'a pas besoin de le démontrer. Alors, Théodore resta silencieux lorsque Kevin et ses associés initièrent leur campagne d'intimidation quotidienne. Il ne réagit pas quand Oscar renversa accidentellement son smoothie aux fruits sur son devoir dans la salle d'études, envoyant du yaourt à la fraise dégouliné sur les pages pendant que les autres élèves ricanaient et pointaient du doigt. Il réprima sa colère lorsque Franck le percuta dans le couloir de la bibliothèque avec une force suffisante pour le laisser essouffler. Il toléra les agressions verbales de Kevin, le barrage constant d'insultes concernant sa taille, ses vêtements, le travail de sa mère, que Kevin avait d'une manière ou d'une autre déterré et exploité. Le harcèlement suivait un schéma prévisible. Les matins étaient généralement sûrs. Kevin et sa bande apparaissaient rarement avant le 2e cours. Mais l'heure du déjeuner était un champ de mines et les couloirs de l'après-midi étaient des terrains de chasse. Théodore apprit à utiliser des itinéraires alternatifs, à consommer son déjeuner rapidement et à quitter la cantine avant qu'il ne le repère, à programmer ses visites aux toilettes lorsqu'il savait qu'il serait en classe. Pendant près d'1 mois, cette stratégie s'avéra efficace. Théodore maintint ses notes, évita les altercations majeures et se rassura en se disant qu'il avait simplement besoin de survivre jusqu'à la fin du semestre. Ensuite, sa famille déménagerait probablement à nouveau de toute façon et il pourrait recommencer à zéro ailleurs. Mais Kevin Dubois ne se contentait pas d'une intimidation subtile. Il désirait une réaction, voulait voir Théodore craquer et sa frustration de ne pas y parvenir le poussa à escalader. C'était un mercredi après-midi de fin novembre lorsque les événements prirent une tournure plus sinistre. Théodore se dirigeait vers son casier après la 5e heure lorsque Kevin se matérialisa apparemment de nulle part, accompagné d'Oscar et de Franck. Le couloir était largement désert. La plupart des élèves étaient déjà partis chez eux ou à des activités après l'école. La faible odeur de cire à plancher flottait dans l'air. « Lemaire !» appela Kevin, sa voix empreinte de ce ton familier d'agression à peine réprimé. « On a besoin de te dire 2 mots. » L'estomac de Théodore se noua, mais il continua à marcher. « J'essaie juste d'aller à mon casier, Kevin. Je ne dérange personne. » « C'est précisément le problème, » intervint Oscar, sa voix aiguë et moqueuse. « Tu t'imagines supérieur à tout le monde, n'est-ce pas? Te balader ici comme si tu étais chez toi. »« Je ne pense pas ça du tout, » répondit Théodore, atteignant son casier et faisant tourner la combinaison avec des mains plus stables qu'il ne le ressentait. « J'essaie simplement de m'occuper de mes affaires. »« Tes affaires sont nos affaires, » grogna Franck, se rapprochant. « Kevin essaie de t'aider à t'intégrer ici, et tu fais preuve d'ingratitude. » Théodore sortit ses manuels de son casier et le referma délibérément. « J'apprécie l'attention, mais ça va. » C'est alors que Kevin perdit son sang-froid. Il attrapa Théodore par le bras et le fit pivoter, le claquant contre les casiers avec une force suffisante pour faire vibrer les portes métalliques. « Tu t'imagines malin, n'est-ce pas ? Tu imagines que tu peux simplement nous ignorer et qu'on va disparaître ? » « Je ne vous ignore pas, » dit Théodore, s'efforçant de garder sa voix calme. « Je ne veux tout simplement pas d'ennuis. »« Eh bien, tu as des ennuis que tu le veuilles ou non, » gronda Kevin.
Il attrapa Théodore par le devant de sa veste et le tira si près qu'il pouvait sentir la menthe artificielle de son chewing-gum. « Tu vas apprendre le respect d'une manière ou d'une autre. » C'est alors que Théodore fit son erreur. Peut-être était-ce le point culminant de semaines de harcèlement. Peut-être était-ce la façon dont la poigne de Kevin froissait sa veste. Mais quelque chose dans son expression changea. Pendant un instant fugace, son masque de passivité soigneusement cultivé s'effrita, et Kevin perçut quelque chose qui fit plisser ses yeux. « C'était quoi ce regard ?» demanda Kevin. « Tu veux faire quelque chose? Tu crois pouvoir me battre, le maire ?»« Je ne veux pas me battre contre toi, Kevin, » dit Théodore calmement. « Je veux juste rentrer chez moi. » Mais Kevin avait détecté cette lueur de quelque chose. De défi, peut-être, ou simplement l'instinct primal d'un combattant entraîné évaluant une menace, et cela le mit en rage. « Tu crois vraiment pouvoir me battre ?» dit-il, sa voix s'élevant. « Les gars, je crois que notre ami ici a besoin d'une leçon d'humilité. » Oscar et Franck se déplacèrent pour flanquer Théodore, bloquant ses voies d'évacuation. Le couloir sembla soudainement beaucoup plus petit, les néons au-dessus projetant des ombres dures qui rendaient tout plus menaçant. L'entraînement de Théodore s'activa automatiquement. Sa respiration se régularisa, sa posture s'ajusta subtilement pour mieux répartir son poids. Ses yeux répertorièrent les armes potentielles et les stratégies de sortie. Mais il ne bougea pas. Pas encore. « C'est ta dernière chance, le maire, » dit Kevin, sa voix tombant à un murmure menaçant. « Excuse-toi de m'avoir manqué de respect et peut-être qu'on te permettra de t'en aller avec seulement quelques bleus. » Théodore les examina chacun à son tour. Kevin avec son sourire cruel, Oscar vibrant pratiquement d'anticipation, Franck faisant craquer ses jointures comme s'il s'échauffait pour une séance d'entraînement. Il réfléchit aux leçons de Tante Claire, à la distinction entre se battre et se défendre, à la frontière entre la force nécessaire et la violence gratuite. « Je suis désolé que tu te sentes manquer de respect, » dit Théodore prudemment. « Ce n'était pas mon intention. »« Pas assez bien, » ricana Kevin. « Réessaie, à genoux. » C'est alors que Théodore sut que le dialogue était terminé. Kevin ne s'intéressait pas aux excuses, au respect ou même à la soumission. Il voulait infliger de la douleur, et Théodore était pratique. Il n'y aurait aucune échappatoire à cela, quoi qu'il dise ou fasse. « Je ne peux pas faire ça, Kevin, » dit Théodore calmement. « Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ?»« Les deux. » Le visage de Kevin devint rouge de colère. « Franck, tiens-lui les bras. Oscar, attrape ses jambes. Voyons voir à quel point il est coriace quand il ne peut pas bouger. » Ils se déplacèrent rapidement, mais Théodore s'y était préparé. Franck le chargea en premier, ses bras puissants s'étendant pour le saisir dans une étreinte d'ours. Théodore se baissa, permettant à l'élan de Franck de le porter au-dessus de sa tête, puis pivota pour faire face à Oscar, qui approchait par le côté. Oscar était plus rapide que Franck, mais pas aussi fort, et quand il se jeta sur les jambes de Théodore, Théodore se contenta de s'écarter et de le laisser s'écraser contre une rangée de casiers. Les casiers frémirent et tremblèrent sous l'impact. Mais Kevin était la véritable menace, et il était déjà en mouvement. Il arriva haut, visant la tête de Théodore avec un coup de poing sauvage qui avait tout son poids derrière lui. Théodore se pencha en arrière, laissant le coup de poing siffler devant son visage, puis avança dans la garde de Kevin. Pendant un instant, ils furent assez proches pour danser, et Théodore aurait pu en finir là avec une frappe à la gorge ou un coup de pied à l'aine. Au lieu de cela, il repoussa Kevin et recula vers la sortie. « Je ne veux pas me battre contre toi, » dit-il à nouveau. « Laisse-moi tranquille. »« Espèce de petit punk !» rugit Kevin, son visage maintenant rouge vif d'humiliation et de rage. « Tu te crois un artiste martial? Les gars, attrapez-le !» Cette fois, ils attaquèrent tous les trois en même temps. Franck se rétablit en premier, ses bras épais écartés pour couper la retraite de Théodore. Oscar arriva bas, soignant toujours une épaule meurtrie de sa collision avec les casiers, mais se déplaçant avec une détermination renouvelée. Et Kevin chargea droit devant, ses mains se dirigeant vers la gorge de Théodore.
Théodore esquiva la prise de Franck, se baissa sous le tacle d'Oscar et attrapa les poignets de Kevin alors que ses mains se refermaient autour de son cou. Pendant un instant, ils furent tous les quatre enfermés dans une étrange danse violente, chacun testant la force et l'équilibre des autres. Puis la prise de Kevin se resserra et Théodore sentit ses voies respiratoires se contracter. Les pouces du garçon plus grand appuyèrent contre sa trachée et la vision de Théodore commença à se brouiller sur les bords. Il pouvait entendre Oscar rire quelque part derrière lui, pouvait sentir les mains de Franck agripper ses bras, essayant de les épingler. C'était le moment pour lequel Tante Claire l'avait préparé. Pas les techniques ou le conditionnement, mais la décision, le moment où éviter un combat devenait impossible, où la légitime défense devenait la seule option. Théodore cessa de se retenir. Il leva ses mains à l'intérieur des bras de Kevin et frappa vers l'extérieur avec ses paumes, brisant la prise d'étranglement et faisant trébucher Kevin en arrière. Avant que Kevin ne puisse se rétablir, Théodore pivota et enfonça son coude dans l'estomac de Franck, pliant le garçon plus grand en deux et le laissant halter. Oscar était toujours derrière lui, riant toujours, pensant toujours que c'était une sorte de jeu. Théodore se tourna pour lui faire face et le rire d'Oscar mourut dans sa gorge. Quelque chose avait changé dans la posture de Théodore, dans sa façon de bouger, dans l'expression de son visage. Ce n'était pas le gamin calme et passif qu'il tourmentait depuis des semaines. C'était quelqu'un d'autre complètement. « Qu'est-ce que tu fous ?» murmura Oscar, reculant d'un pas. Théodore ne répondit pas. Il en avait fini de parler. Kevin se remettait de la prise d'étranglement brisée, secouant la tête et se préparant à charger à nouveau. Franck était toujours penché, essayant de reprendre son souffle. Et Oscar reculait, comprenant enfin qu'ils avaient fait une grave erreur. Kevin revint vers lui, cette fois avec plus de prudence, mais tout autant de colère. Il lança une combinaison de coups de poing qui aurait submergé la plupart des enfants de leur âge. Mais Théodore se déplaça entre eux comme de l'eau, déviant ce qu'il ne pouvait pas éviter et évitant ce qu'il ne pouvait pas dévier. Lorsque Kevin se surextendit sur un crochet droit, Théodore attrapa son bras et utilisa son propre élan pour l'envoyer s'écraser contre les casiers. Le métal vibra bruyamment. Franck se redressa, son visage rouge de colère et d'embarras. « T'es mort, le maire !» cria-t-il, chargeant en avant la tête baissée comme un taureau. Théodore attendit jusqu'à la dernière seconde, puis s'écarta et aida l'élan de Franck à le porter le visage le premier dans le mur. L'impact fut assez fort pour résonner dans le couloir vide, et Franck s'effondra sur le sol, étourdi mais pas gravement blessé. Il restait Oscar qui reculait maintenant les mains levées. « Hé mec, ça dégénère. Peut-être qu'on devrait juste... » « Peut-être qu'on devrait quoi ?» demanda Théodore, sa voix calme et stable malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. « Peut-être que tu devrais t'excuser. Peut-être que tu aurais dû y penser avant de décider de me sauter dessus à 3 contre 1. » Kevin se relevait, du sang coulant de son nez, là où il avait heurté le casier. Ses yeux étaient sauvages de rage et de quelque chose d'autre, de peur peut-être, ou simplement la prise de conscience qu'il avait choisi la mauvaise cible. « C'est pas fini, le maire, » gronda-t-il, essuyant le sang de son visage. « Tu te crois fort parce que t'as eu de la chance. On va voir à quel point t'es fort quand... » Théodore bougea avant que Kevin ne puisse terminer la menace. 2 pas rapides réduisirent la distance entre eux, et puis le poing de Théodore heurta la mâchoire de Kevin dans un crochet parfait dont Tante Claire aurait été fière. Les yeux de Kevin roulèrent vers le haut, et il s'effondra sur le sol comme une marionnette dont les ficelles avaient été coupées. Le couloir se tut, à l'exception du bruit de Franck gémissant alors qu'il essayait de se relever du sol. Oscar resta figé, la bouche bée, fixant son chef inconscient. « Il est mort », murmura Oscar. « Il va bien », répondit Théodore, vérifiant le pouls de Kevin et s'assurant que ses voies respiratoires étaient dégagées. « Il aura mal à la tête quand il se réveillera, mais il va bien. » Franck finit par se relever, oscillant légèrement mais conscient. Il regarda la forme inconsciente de Kevin, puis Théodore, puis de nouveau Kevin. « Comment t'as fait? Qu'est-ce que t'es ?»«
Je suis juste un gamin qui veut qu'on le laisse tranquille, dit Théodore. Mais je suis aussi un gamin qui sait se défendre quand c'est nécessaire. T'aurais pu faire ça tout le temps ? Demanda Oscar, sa voix à peine plus qu'un murmure. T'aurais pu te défendre, mais tu l'as pas fait. Théodore acquiesça. Je ne voulais blesser personne. J'espérais que vous vous lasseriez et passeriez à quelqu'un d'autre. Mais on ne l'a pas fait, dit Frank, la compréhension naissant dans ses yeux. On a continué à insister. Vous avez continué à insister, convint Théodore, et quand Kevin a mis ses mains autour de ma gorge, quand vous l'avez tous les deux aidé, c'est devenu une tentative d'agression. La loi sur la légitime défense est très claire sur ce que vous êtes autorisé à faire quand quelqu'un essaie de vous étrangler. Oscar déglutit difficilement. Tu vas nous dénoncer ? Théodore y réfléchit. Kevin commençait à remuer, ses paupières papillonnant, alors que la conscience revenait. Dans quelques minutes, il serait réveillé et probablement plus en colère que jamais. Mais il serait également conscient, tout comme Oscar et Frank, que la dynamique entre eux avait fondamentalement changé. « Ça dépend », dit Théodore finalement, « de si ça se reproduit. » Kevin gémit et essaya de s'asseoir, une main appuyée sur sa mâchoire. Quand il vit Théodore debout au-dessus de lui, ses yeux s'écarquillèrent avec un mélange de peur et de confusion. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« T'as été mis KO, dit Oscar brutalement, à la loyale. »« Par lui ?» Kevin fit un geste faible vers Théodore, sa voix incrédule. « Par moi, » confirma Théodore, « après que t'aies essayé de m'étrangler pendant que tes amis me maintenaient au sol. » Le visage de Kevin traversa plusieurs expressions. Confusion, colère, embarras, et finalement quelque chose qui aurait pu être du respect. Il lutta pour se relever, oscillant légèrement mais restant debout. « Je comprends pas, dit-il. T'es juste, t'es personne, t'es rien. »« Je suis quelqu'un qui sait se battre, » répondit Théodore calmement. « Je suis quelqu'un qui a choisi de ne pas le faire, jusqu'à ce que tu m'y forces. Il y a une différence. T'as retenu tes coups tout ce temps ? J'ai essayé d'éviter exactement cette situation, mais quand tu as mis tes mains autour de ma gorge, ce choix m'a été enlevé. » Kevin toucha sa mâchoire avec précaution, grimaçant de douleur. « T'aurais pu nous faire vraiment mal. »« J'aurais pu, » convint Théodore. « J'ai choisi de ne pas le faire, tout comme j'ai choisi de ne pas me défendre toutes ces autres fois. Mais c'était mon choix, pas le tien de le faire pour moi. » Ils restèrent tous les quatre dans le couloir vide, le silence s'étendant entre eux comme un pont que aucun d'eux n'était sûr de savoir comment traverser. Finalement, Frank prit la parole. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Théodore les regarda chacun à son tour. « Maintenant, vous me laissez tranquille. Vous arrêtez de me harceler, vous arrêtez de chercher des excuses pour commencer des bagarres, et vous trouvez quelque chose de mieux à faire de votre temps. » « Et si on le fait pas ?» demanda Kevin, bien que sa voix manque de sa bravade habituelle. « Alors la prochaine fois, je ne me retiendrai pas, » dit Théodore simplement. « La prochaine fois, je ne retirerai pas mes coups de poing et je ne m'inquiéterai pas de à quel point je vous blesse. La prochaine fois, je vous traiterai comme les menaces que vous avez prouvé être. » Kevin le fixa longuement, puis hocha la tête lentement. Message reçu. « Bien. » Théodore ramassa son sac à dos et le passa sur son épaule. « Pour ce que ça vaut, je suis désolé qu'on en soit arrivé là. Je voulais vraiment juste qu'on me laisse tranquille. » Il commença à marcher vers la sortie, puis s'arrêta et regarda en arrière. « Et Kevin, si j'entends parler de vous trois en train d'embêter quelqu'un d'autre, qui que ce soit, on va avoir une autre conversation. Et ce ne sera pas aussi agréable que celle-ci. » Le lendemain, la nouvelle de la bagarre s'était répandue dans l'Académie des Pins comme une traînée de poudre. Les détails devenaient de plus en plus élaborés à chaque récit. Théodore les avait tous les trois neutralisés. Théodore était secrètement un expert en arts martiaux. Théodore était lié aux Yakuzas. Théodore était un agent infiltré. La vérité était plus banale,
mais non moins significative. Le nouveau gamin sans prétention s'était défendu et avait triomphé. Kevin, Oscar et Frank gardèrent leur distance, soignant leurs bleus et leurs égos blessés. Ils ne s'excusèrent pas, mais ils ne causèrent plus d'ennui non plus. D'autres élèves commencèrent à reconnaître Théodore dans les couloirs, à l'inclure dans les discussions, à le traiter comme s'il avait gagné sa place à l'Académie des Pins. Mais la transformation la plus significative se produisit en Théodore lui-même. Il marchait avec plus de confiance, parlait avec plus d'assurance et ne passait plus ses journées à regarder par-dessus son épaule. Il avait appris que parfois, malgré vos meilleurs efforts pour éviter les conflits, vous devez vous lever et vous battre. Et quand ce moment arrive, vous feriez mieux d'être préparé. Tante Claire avait eu raison sur une chose. La personne la plus redoutable dans la pièce était celle qui n'avait pas besoin de le démontrer. Mais elle s'était trompée sur autre chose. Parfois, le démontrer était précisément ce que vous deviez faire.